Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. On revient sur cette visite du premier ministre Gabriel Attal au Québec, mais aussi à Ottawa, au Canada. Et on en parle avec Lyne Beauchamp, ex-vice-première ministre du Québec, qui a été aussi déléguée générale du Québec à Paris en mai 2016. Mais surtout, je tiens à le dire, qui a été ma première boss en politique. C'était celle qui m'a donné ma première job en politique, c'est Lyne Beauchamp. Bonjour, Madame Beauchamp, très contente de vous retrouver. Ben, c'est moi qui est fière, là, Yasmine. Donc, voilà. Un beau souvenir. Très beau souvenir. Un très beau souvenir. Aujourd'hui, parlons de Gabriel Attal et de cette visite qui est très... finalement, on la couvre beaucoup ici au Québec. Pas tant en France. Elle n'a pas, disons, la même importance. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un dirigeant français qui vient chez nous, on met les attentes tellement élevées comme si... on attendait une reconnaissance, on attendait une phrase. Est-ce que le général de Gaulle nous a si marqué que ça qu'on attend que quelqu'un marche dans ses traces? La réponse, c'est oui. Même si Gabriel Attal, le nouveau premier ministre français, a lui-même fait remarquer qu'il n'était pas né en 1967. Mais la réponse est oui. Puis l'autre raison pourquoi c'est si important aux yeux de plusieurs politiciens québécois et diplomates québécois, c'est que le Québec a une relation diplomatique assez unique avec la France. La France lui a donné un statut unique, particulier, une relation directe. En fait, c'est comme si sur place, là-bas en France, diplomatiquement, c'est comme si le Québec était un pays indépendant. On a nos propres liens diplomatiques. Ça ne passe jamais par le gouvernement fédéral canadien. Et pour nous, donc, c'est une stature diplomatique importante. C'est accompagné, ça, dans la foulée par le siège que nous détenons autour de la table à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous sommes un État membre aux côtés de d'autres pays. Et tout ça fait en sorte que, oui, la relation diplomatique avec la France, elle est vraiment codée et elle devient très importante. Mais vous avez raison de souligner quand même que ça change, ne serait-ce que parce que depuis la Révolution tranquille et depuis les années 60, depuis De Gaulle, tous nos liens politiques étaient avec deux grands partis, le Parti républicain et le Parti socialiste. Et avec la venue du président Macron, tout a changé. Un nouveau parti. Ah oui, les trois quarts de l'Assemblée nationale française qui était composée de députés qui n'avaient jamais été des élus avant. Et donc, je vous dirais qu'on est devant quand même une nouvelle feuille de route en termes de liens notamment entre la France et le Québec. Et ça rend ça intéressant, mais ça rend ça toujours aussi important aux yeux des Québécois, en fait, des politiciens et des diplomates québécois. Il y a des enjeux qui sont importants qui nous lient à la France, notamment la question du CETA, cet accord de libre-échange Canada-Union européenne, qui récemment a été bloqué au Sénat français. Bon, ça ne fait pas en sorte qu'on ne peut plus finalement faire vivre cet accord de libre-échange. Toujours est-il qu'il y a un problème politique et symbolique qui est important. J'ai l'impression qu'on a moins parlé du CETA que l'on a parlé de laïcité. Pourquoi est-ce qu'on s'en fâche souvent dans des symboles qui finalement n'ont pas le même contexte plutôt que de problèmes qui sont réels? Oui, vous avez raison. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je suis allée lire le communiqué conjoint entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Attal. Long communiqué qui fait une très grande place aux enjeux environnementaux, la lutte au changement climatique. Monsieur Trudeau a gagné le fait que la France se joint à une grande alliance qui veut défendre le modèle du marché du carbone à travers le monde. Bon, on voit tous ces enjeux-là politiques, mais à mon grand étonnement, aucune phrase sur l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. On aurait pu au moins dire que nous notons que nos échanges commerciaux augmentent, sont en augmentation entre la France et le Canada depuis cet accord. Donc, on s'aperçoit en fait surtout que ça, c'est un enjeu extrêmement délicat pour Monsieur Attal. Au Sénat, là, cet accord-là a été battu par la droite, par la gauche, par les communistes. En fait, dans un contexte où on s'en va vers des élections européennes puis qu'on veut exprimer son mécontentement vis-à-vis comment fonctionne l'Europe, cet accord-là est devenu un peu un symbole. Puis en plus, on a peur d'un autre accord de libre-échange qui se négocie avec les pays de l'Amérique du Sud. Les agriculteurs français ont très peur du bœuf argentin et brésilien.
Tout ça mis ensemble a fait en sorte que c'est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui a été battu au Sénat, mais on s'aperçoit que le gouvernement Macron a quand même une grande côte à remonter pour défendre cet accord-là. Il doit revenir devant l'Assemblée nationale française. Écoutez, un jour, là, tout va être correct, là. On C'est s'amusera sûr. pas à faire battre cet accord-là Mais non. à l'Assemblée nationale française parce que les faits, les chiffres sont là. La preuve est que c'est pour vrai bénéfique pour les deux pays, puis Mais aussi pour le surtout pour la Québec. Donc, France. Mais surtout pour la surtout pour la France. France. Parce qu'il faut le dire, au Québec, la balance commerciale avec la France n'est pas à notre avantage. On a augmenté les exportations seulement de 10 depuis la signature de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et c'est la France qui a doublé ses exportations. C'est vers la France, finalement, qui tire profit. Alors, c'est un peu particulier qu'on ne mise pas sur ces chiffres-là pour faire avancer le dossier puis créer une Ouais. pression sur M. Attal. Oui, mais ça, vous avez raison encore une fois. Et ça, écoutez, c'est tellement politique le dossier en France que Madame Le Pen, lors de la dernière élection présidentielle, on est en plein débat entre les deux candidats, entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. Et Madame Le Pen a pris le temps de parler de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne pour décrire ça comme étant un épouvantail, là. C'est très, très, très politique en France. Mais je veux juste revenir sur la question des échanges commerciaux entre la France et le Québec. Là, on a devant nous une occasion en or. Il y a le ministre Roland Lescure qui a été nommé. C'est un Québécois et c'est quelqu'un qui a la double citoyenneté. C'est un ancien vice-président de notre Caisse de dépôt et de placement. Et là, est un ministre d'État. Il est sous le ministre des Finances et il a l'économie et l'industrie, si vous voulez, et l'énergie. Ça vous rappelle quelqu'un? Pierre Fitzgibbon. Il est vraiment le vis-à-vis de Pierre Fitzgibbon. Ils se connaissent. Monsieur Lescure est un ami aussi personnel de Christian Dubé. Vraiment, là, la table, elle est mise pour on ait droit à une vraie stratégie d'augmentation des échanges commerciaux entre la France et le Québec. Puis aussi, il faut appeler un chat un chat. J'espère que M. Legault a rappelé à M. Attal que, alors que la France, par exemple, a fait de belles acquisitions au Québec, on pense aux deux branches de Bombardier, là, la branche de l'avion C-Series acquis par Airbus, les trains acquis par Alstom. Pendant ce temps-là, il y a quelque temps à peine, la France, politiquement, a refusé que Alain Bouchard, Couche-Tard, acquiert la grande chaîne d'alimentation Carrefour. Tu sais, à un moment donné, là, il faut que ça cesse, là, le protectionnisme français, et il faut qu'on appelle un chat, puis il faut qu'on ait une vraie stratégie de libre-échange entre la France et le Québec. Vous savez, ce sont des amis, ce sont des alliés, on partage des valeurs, mais à un moment donné, il faut soulever les enjeux qui sont plus délicats et il faut soulever les enjeux qui font pas notre affaire parce que c'est autant de cartes qu'on peut jouer ensuite pour négocier autre chose. Et j'espère que ces sujets-là ont été soulevés lors de la rencontre entre M. Legault et M. Attal. C'est très évident que ça apparaît pas dans un communiqué officiel, là. Tout ce qui n'apparaît pas dans un communiqué officiel est aussi important que ce qui y apparaît. On apprenait aussi hier qu'Emmanuel Macron va visiter le Canada durant l'été, mais ne va pas s'arrêter au Québec. Et c'est là où peut-être que je suis complotiste, là, mais je me demande si la visite de Gabriel Attal au Québec n'est pas pour nous calmer avant, pour dire c'est pas vrai qu'on vous ignore, c'est pas vrai qu'on vous donne pas. Pourquoi Emmanuel Macron n'arrête pas au Québec? Mais premièrement, Yasmine, non, la visite de Gabriel Attal, elle est purement politique et pour sa scène intérieure. OK, il est un ami du Canada et du Québec, et particulièrement du Québec, mais néanmoins, là, pourquoi il est ici en ce moment? Lui, son indicateur de succès de sa mission, là, c'est pas encore arrivé, c'est ce soir, quand il rencontre ses ressortissants français. Donc, cette diaspora montréalaise, c'est la plus importante à travers le monde. Pourquoi c'est si important pour Gabriel Attal? C'est qu'il y a des élections européennes au début du mois de juin. Le vote à Montréal va se faire le 8 juin. Les Français ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur la liste électorale. Et le parti de M. Macron, de M. Attal, ils sont largement derrière l'extrême droite de Madame Le Pen pour ces élections au Parlement européen. Donc, lui, là, quand il retourne en France, sa vraie mesure de son succès, c'est combien de votes il est allé engranger à Montréal pour les élections européennes. Donc, c'est vraiment ça le contexte de la visite de M. Attal. Et tant mieux si ça a permis de tenir la rencontre alternée des premiers ministres. Bien sûr, c'est quand même des gains diplomatiques pour le Québec. Maintenant, le fait que M. Macron, en fait, je crois que le Québec a encore le temps
de récupérer ce qui peut être en ce moment vu comme une espèce d'impair diplomatique. Quand même, M. Macron est tout près de chez nous et Ah oui. nous avons cette relation directe et privilégiée. Je dis qu'il sera tout près parce on sait qu'il se rendra en Acadie. Et je pense qu'il est encore temps, d'autant plus qu'il faut rappeler au président Macron qu'en 2018, alors qu'il avait pris l'engagement public aux côtés de Philippe Couillard de venir s'adresser à l'Assemblée nationale lors de sa venue dans le cadre du G7 au Canada, vraiment à la toute dernière minute, il a retiré cet élément de son agenda. Vous savez, en diplomatie, là, on passe pas l'éponge si facilement que ça. En fait, On- lorsqu'on vit des moments plus difficiles, on doit les utiliser pour ensuite faire d'autres gains, faire un peu du judo avec ça. Et moi, je crois oui. qu'il faut rappeler à M. Macron que là, ça sera vraiment deux signaux plutôt négatifs qu'il enverrait vers le Québec. Puis En on a plein de espérant que sujets à discuter avec lui, y compris l'accord de libre-échange, qui va demeurer un sujet encore à l'été, hein, ça sera pas ouais. fini. Et il a besoin Ma- qu'on lui envoie plein de signaux positifs pour défendre cet accord vis-à-vis les députés français. Madame Beauchamp, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va probablement demander votre éclairage une autre fois parce que ce n'est pas une histoire qui est terminée. Merci bien, merci de